Bonjour et bienvenue à cette première session du Pacte de formation, une Église en bonne santé. Une Église en bonne santé, fidèle et pertinente dans son environnement. Cette première session concernera la vision d'une Église en bonne santé. C'est quoi en fait une Église en bonne santé? Mais d'abord, un petit mot sur l'ecclésiologie, c'est-à-dire la doctrine de l'Église, car ce mot Église est utilisé de deux façons différentes dans le Nouveau Testament. Il y a l'Église universelle et l'Église locale. Euh, Deux versets bibliques tirés des Colossiens nous montrent la différence. Au chapitre 1, il est dit que Jésus est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc là, il s'agit de l'Église universelle. Alors qu'au chapitre 4, Paul demande que l'on salue les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Et lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens. L'Église universelle est donc composée de tous les chrétiens qui appartiennent à toutes les nations, toute tribu, tout peuple, toute langue, rachetés par le sang de Christ, selon Apocalypse chapitre 5. Et cette Église comprend les croyants de toutes les générations, depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Christ, sans oublier d'ailleurs les véritables croyants de l'ancienne alliance. Tous les rachetés. Alors que l'Église locale est la manifestation visible, mais partielle, de l'Église universelle. C'est là où on peut rencontrer d'autres chrétiens, pour les connaître, et nous pouvons nous encourager mutuellement. Cette Église locale est donc un groupe de chrétiens qui se rassemblent et qui persévèrent, selon Actes chapitre 2, dans l'enseignement des apôtres, donc l'enseignement de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, qui veut dire la solidarité, dans la fraction du pain, bon, c'est le repas en commun, euh, où il était question dans un premier temps de célébrer la scène et où on avait l'occasion d'adorer Dieu, et également dans les prières. Alors, cette église locale a des responsables reconnus, des anciens et des diacres, donc c'est une église locale où les gens peuvent se connaître mutuellement. Alors, quelle vision d'une Église en bonne santé? Comment pouvons-nous bien vivre notre vie d'Église locale en France aujourd'hui? Et question très importante, comment pouvons-nous conjuguer la conception biblique d'une Église et sa pertinence dans la société sécularisée du XXIe siècle? Alors, qu'est-ce qu'une société sécularisée? Avant de parler de l'Église, réfléchissons un peu à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc voici une définition de la sécularisation, euh, écrite d'ailleurs dans un livre non chrétien, une définition très claire d'une société sécularisée. Cette société se reconnaît d'abord à l'affaiblissement de la religion dans les mentalités, dans les mœurs et dans les institutions, avant de découler d'une volonté politique et de se traduire dans le droit. La sécularisation exprime la tendance des sujets sociaux à se dispenser d'une référence obligée à une appartenance religieuse. Bon, c'est un sociologue qui l'écrit. Quand il dit sujets sociaux, il veut dire les personnes. Donc les personnes se dispensent de plus en plus d'une référence obligée à une appartenance religieuse. Cette sécularisation est donc d'abord un concept sociologique. C'est ce qu'on observe. On peut observer ce qui se passe. Combien de personnes se disent chrétiens ou musulmans ou bouddhistes, combien pratiquent régulièrement en assistant à un culte ou à la messe. Et il faut le distinguer de la laïcité. La laïcité est un concept plutôt philosophique et surtout politique. C'est comment on traduit cette relation entre la religion et l'État en termes juridiques.
C'est-à-dire que nous avons des lois en France qui nous permettent de savoir quelle est la relation à observer entre notre Église et la société en général. Et cette loi votée en 1905 et qui concrétise cette laïcité a été largement soutenue par les chrétiens à l'époque. Ça nous va comme un gant, en partie parce que les chrétiens ont travaillé à sa réalisation. Mais nous avons de la chance en France d'avoir ces deux mots, laïcité et sécularisation, qui n'existent pas dans toutes les langues. Mais nous avons l'habitude de vivre dans la laïcité, mais qu'en est-il de la sécularisation? Bon, comme je viens de dire, c'est la diminution de la pratique de la croyance religieuse chez les individus, où chacun devient sa propre source d'autorité à la place de Dieu. Je- la personne se met au centre de sa réflexion et en cherche en soi et valide ce que l'on ressent, car ce qui est externe est suspect. On se méfie dans un monde post-vérité. On parle de ma vérité. Et on dit qu'il faut suivre son cœur parce qu'il connaît le chemin. Bon, ce sont des expressions que l'on entend. Mais l'aboutissement, et c'est dans un livre très important du philosophe canadien Charles Taylor, qui s'appelle L'Art séculier, que on lit cela, c'est l'aboutissement, c'est la disparition de tout autre objectif que mon épanouissement personnel. Je suis au centre de tout. C'est mon épanouissement qui est le, la valeur la plus importante dans un monde sécularisé. Et on va devoir tenir compte de cela quand on parle d'une Église euh, en bonne santé et de son impact dans la société. Alors, voilà une petite infographie, comme on dit, un petit diagramme qui nous permet de savoir ce que c'est qu'une Église en bonne santé. Le bandeau bleu résume en trois éléments l'essentiel d'une Église en bonne santé. Elle est axée sur l'Évangile. Elle permet d'apprendre à aimer Dieu et à aimer les autres. C'est là où on apprend à aimer Dieu et à aimer les autres, en prenant en compte euh, le contexte culturel dans lequel l'Église se trouve. Ça, c'est la base. Et la façon dont on va la vivre, c'est d'une part l'Église rassemblée, c'est-à-dire tous les événements collectifs organisés par l'Église, comme les cultes, les études bibliques, le discipulat, les petits groupes et parfois des événements grands publics, mais c'est organisé alors qu'en réalité, les chrétiens vivent 97% de leur temps à peu près dans l'église dispersée, euh, où ils peuvent prendre des initiatives personnelles pour vivre et transmettre l'évangile à leur entourage, et notamment dans leur réseau relationnel, leur famille, leur lieu de travail, leur lieu d'études, le quartier où ils habitent, ou la ville, et au moment de leur loisir avec les amis. Donc, on va développer ces idées. Donc, quand je viens de dire, d'abord, la vision d'une Église en bonne santé, c'est l'évangile au centre. 1 Corinthiens 15 précise utilement cette centralité de l'Évangile. Je vous rappelle, frères, pardon, je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi pour lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Donc je pense qu'il est important que cet évangile reste au centre, dans les termes que Paul l'a annoncé, et notamment la mort et la résurrection de Jésus. On peut dire c'est évident. Pas autant que cela, parce qu'un certain nombre de nos chants aujourd'hui ne mettent pas l'évangile au centre. Ils ne sont pas forcément faux, mais des chants qui disent que Dieu est grand, que Dieu est le créateur, c'est important. Mais il faut veiller à ce que nos chants rappellent aussi l'évangile. On peut aussi dire que
on peut paraître intolérant dans notre société. On a peur de parler de l'Évangile. L'Évangile semble clivant, mais il vaut mieux penser autrement, dire non. Pour nous, Jésus, c'est notre spécificité. Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Et donc, c'est dans ce cadre que l'on apprend à aimer Dieu et aimer les autres. Ça, c'est la raison pour laquelle on se réunit. Bon, c'est Jésus lui-même qui en parle. On ne peut pas le mettre en question, hein. Quel est le plus grand commandement? On lui a posé la question. Et il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et nous lisons également, par exemple dans Jean 13, que c'est à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres que tout le monde saura que nous sommes ses disciples. Donc, il est important de mettre ça au centre. L'Église, c'est là où on apprend à aimer Dieu et à aimer les autres. Et puis, dans notre contexte, en termes missiologiques, on parle de la contextualisation. Euh, Jésus lui-même a dit, je les ai envoyés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et d'ailleurs, il prie que l'on soit protégé du monde. J'aime bien dire que il faut que les chrétiens, que euh, nous soyons comme dans un bateau et que ce bateau doit être dans l'eau, mais il ne faut pas que que l'eau soit dans le bateau. Autrement, ça coule. Donc, il faut que l'on soit pas dans le monde, mais il ne faut pas que le monde soit en nous. Et Paul donne un exemple très vivant de cela, où il dit qu'il s'est fait comme un juif pour gagner les juifs, comme un non-juif pour gagner les non-juifs, en concluant, dans 1 Corinthiens 9, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, une définition de la contextualisation, c'est que nous devons annoncer l'Évangile dans une culture donnée en tenant compte du contexte dans lequel il est communiqué. Et dans ce sens-là, on peut dire que pour utiliser une métaphore tirée du football, euh, c'est que aujourd'hui, dans notre société sécularisée, on joue à l'extérieur. On ne joue pas à domicile, on joue à l'extérieur dès que l'on veut apporter l'évangile aux autres. Alors, cela est évident quand on lit le livre des Actes et quand on lit les épîtres de Paul, de Pierre, et ainsi de suite. Parce qu'au fur et à mesure que l'évangile s'est répandu autour du bassin méditerranéen, euh, il est devenu évident que les chrétiens devaient faire face à d'autres idées, d'autres idéologies, d'autres philosophies. Par exemple, Paul écrit aux Corinthiens deux, trois chapitres sur la question qu'on lui avait posée. Est-ce que l'on peut manger la viande sacrifiée aux idoles? Sa réponse est très nuancée, mais il faut se rappeler que les chrétiens à Jérusalem n'avaient pas cette question-là. Il n'y avait pas de temple où on sacrifiait de la viande. euh, donc, la viande offerte aux idoles, c'était pas un problème pour les premiers chrétiens à Jérusalem. Mais au fur et à mesure que l'évangile se répandait dans le bassin méditerranéen, il fallait qu'il fasse euh, face à tout cela. Par exemple, aujourd'hui, nous devons répondre à des questions qui nous concerne. Je me rappelle, j'avais parlé à un missionnaire qui avait travaillé dans le sud-est asiatique, et pour lui, il était très important que l'Église donne un enseignement clair sur le culte des ancêtres. Alors que en France, généralement, ce n'est pas une question que l'on doit aborder dans nos églises. Mais qu'en est-il du début et de la fin de la vie? Qu'en est-il de notre sexualité? Qu'en est-il de l'écologie? Ce sont des questions qu'il faut aborder dans nos églises avec des réponses bibliques. Donc, la contextualisation se joue à trois niveaux. Il y a le niveau local. Il est évident qu'une église située dans un village n'aura pas la même façon de faire qu'une église dans une ville ou dans une grande ville. Il y a aussi la contextualisation qui tient compte de notre histoire française comporte un certain nombre de choses qui sont toujours présentes avec nous. Euh,
les guerres des religions est souvent mentionnée par les non-chrétiens. Il y a aussi l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, qui a amené tôt ou tard à la séparation des églises de l'État en 1905. Tout cela est le contexte que nous avons. Mais nous avons aussi ce contexte plus large, plus européen, d'être une église en bonne santé dans une société sécularisée. En résumé, pour être une église en bonne santé, il faut travailler sur les implications de l'évangile en trois domaines. Le spirituel, comment aimer Dieu dans ce contexte. Le social, comment aimer les autres dans ce contexte. Et le sociétal, quel est le contexte dans lequel on doit faire ces choses. Donc, revenons à cette infographie, ce diagramme, ce schéma d'une église en bonne santé. Pourquoi devons-nous nous réunir? Donc, il y a, à mon avis, un seul verset dans la Bible qui nous dit que nous devons nous réunir, c'est dans Hébreux 10, euh, où le rédacteur de cette lettre nous dit que nous devons pas abandonner nos rencontres, mais plutôt nous réunir pour nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, on se réunit pour nous motiver. On va se motiver par la louange, en nous rappelant qui est Dieu. On va se motiver par nos moments de prière, par nos études bibliques, par exemple, par la prédication. Mais également, je pense qu'en tant qu'Église, nous devons également euh, nous former pour savoir comment être des témoins dans la société sécularisée d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu plus avec une deuxième vidéo, euh, quelles sont les implications de tout cela pour l'évangélisation. Et la deuxième session d'Entrepack, on va regarder beaucoup plus comment on peut être témoin dans nos différentes relations, dans nos différents réseaux relationnels. Donc, à vous maintenant de discuter sur ces questions.